Bon, je pars pas au meilleur des moments, hein. Ça va être un essai de plusieurs jours. Bon bref, soyons plus heureux que ça, parce qu'on vient de partir de Bike Avenue, là, le concessionnaire Ducati KTM à Pau, avec la nouvelle Desert X de Ducati. Alors, pour moi, j'adore cette catégorie de moto, parce que pour moi, c'est vraiment les vrais couteaux suisses de la moto. Donc la Desert X, basée sur le moteur de la Multistrada V2 et les autres de cette catégorie, et les autres qui partagent aussi ce moteur, hein. Le Tesla Stretta 2. La comparaison de la V2 s'arrête là, parce qu'à part le moteur, et encore le moteur a été changé pour privilégier encore un peu plus de couple et de souplesse pour le tout-terrain, tout est nouveau. C'est un tout nouveau modèle. Et Ducati, ils ont vraiment travaillé, hein, et ils ont travaillé des pilotes de rallye et tout pour développer cette moto. Donc bon, déjà le premier truc qui saute aux yeux, ben, c'est l'esthétique, hein. C'est une belle moto, c'est une très jolie moto, il n'y a pas à chier. Ducati, ils ont quand même fait un super taf au niveau de l'esthétique. Donc ils sont partis plus sur le look des années 80, hein, avec ces deux gros optiques ronds, avec la belle signature LED autour des optiques. On a un compteur un peu à la Ténéré, hein, un compteur un peu mis en mode portrait, un téléphone en mode portrait. Donc l'idée, c'est que bah, du coup sur ces motos, on est censé être assis comme on est censé être debout. Donc privilégier un écran à la verticale, ben, c'est que voilà, on le voit un peu mieux, mais bon, c'est pas, hein, une fois qu'on est debout, on le voit plus l'écran, hein. Donc bon, c'est pas un de mes écrans préférés, déjà vu de nez, hein, c'est ouais, étrangement proportionné, hein, mais bon, on s'en branle des compteurs, on s'en sert pas. Enfin, bon, en tout cas, je m'en sers pas, je regarde la route ou le chemin avec cette moto. On peut voir, on a un joli bloc, enfin une jolie fenêtre en plein milieu qui est le GPS. Donc ouais, cette Ducati est connectable avec son petit smartphone pour pouvoir naviguer au GPS avec l'application Ducati, hein, MyRide, je crois. Ah, la moto, elle est bien, quoi. En tout cas, dans le trafic et tout, on va arriver dans les virages bientôt. Mais déjà, premier ressenti, en tout cas, c'est très facile. On a ce guidon très haut. Je dirais la position assise, on a un guidon presque un peu trop haut même. J'aurais préféré des pontées plus petits, peut-être pas. Mais au moins un guidon peut-être un peu plus plat. Je l'aurais bien vu un peu plus bas. Mais bon, après l'idée, c'est qu'une fois qu'on est debout, on a une position très neutre, très relax, hein. C'est pas une position debout agressif. Je dirais limite, je voudrais un petit peu plus de selle sur l'avant pour bien pouvoir me mettre sur l'avant, parce qu'on sent quand même que la moto elle a du poids, hein, à l'arrière. Donc ça, je pense, c'est voilà, dû au fait que ça soit un moteur en V par rapport à toutes les concurrentes de cette catégorie qui sont, oh pauvre petit hérisson, qui sont c'est les gitans qui vont se régaler ce soir. Et c'est la seule V2 de sa catégorie, hein, parce que bon, c'est quand même une catégorie qui est inondée de bicylindres en ligne, outre que la 690, sinon tous les autres, je crois, sont des bicylindres en ligne, hein. Donc et ça se sent, hein, au niveau du, ce qu'on compare à d'autres motos comme la Ténéré ou quoi, on sent que voilà, il y a un peu plus de poids vers le pilote et pas tout à l'avant, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que du coup on a une moto qui se pilote moins à l'avant, comme on pourrait avec la Ténéré ou quoi. Mais j'aimerais quand même un petit peu plus de sol pour m'avancer et justement mettre un peu plus de poids sur l'avant là, pour bien le charger, parce qu'on a quand même du coup ces suspensions avec beaucoup de débattement.
Et quand on a du débattement et des transferts des masses, comme ça là, on veut pouvoir faire travailler cette moto un peu là. Mais bon, on va arriver au virage et on va commencer à bien chercher la moto. Hey, donc, et bien la voici, la voilà quoi. Hein. Je me suis mis dans le fossé hein, pour vous présenter cette moto. En plus, je suis con parce que je suis en 180. Donc, enfin en 180 degrés, en grand angle quoi. Donc, je suis en train de me foutre dans la mer pour rien. Donc, voilà la nouveauté de Ducati, leur proposition pour une moto trail middleweight. Bon, le look est quand même chouette, hein. Ça, il n'y a pas à chier. Je trouve la bulle pas exceptionnelle, ce petit pattern, là, je trouve, bon, ça fait un peu Jackie, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, ça, c'est des accessoires qui a été posé par Bike Avenue, hein. Donc on a les crash bars qui sont pas stock. Ça vient sans, donc bon, ça forcément, c'est à investir si on a vraiment l'intention de faire du tout-terrain. On a le petit thermi hein, qui est joli, mais change pas grand-chose au niveau du bruit. Hein, c'est pas exceptionnel. Chose que j'aime beaucoup, c'est le support de plaque d'origine. Il est très sobre, très simple. Il est très joli quoi. Facile à démonter, 4 vis. Je pense que voilà, avec ce support de plaque là, il n'y a pas à le changer. Bon, chose que je trouve très très drôle, c'est que ben, le feu arrière, c'est un feu de scrambler à l'envers. On peut même voir les badges hein, d'homologation qui sont à l'envers. Donc voilà. Scrambler, DesertX. Ils se sont pas trop fait chier pour ça. Repose-pied arrière facilement retirable avec des crampons. Donc si vous voulez faire du tout-terrain avec votre passager, ils vont avoir de quoi planter les pieds. Ça c'est cool. Bon garde-chaîne stock, ça c'est génial. Le bras oscillant, très joli. Grosse couronne à l'arrière, ça c'est cool. Hein. Bon, ça c'est le côté moche hein, de la moto. De toute façon, côté gauche, c'est toujours le côté moche de la moto. Hein, c'est où Ducati fait un peu leur cache-misère. Leur cache-misère. On a nos petits étriers Brembo. Hein. Les MX-50 en plus, dis donc. Je trouvais que ça freinait bien aussi. Alors, à voir en tout terrain, hein, parce que bon, c'est peut-être un peu trop agressif même. Protection radiateur aussi, hein. Très joli. Les jantes à rayons que je trouve très jolies. J'aime beaucoup ces jantes à rayons où il y a les rayons qui vont à l'extérieur, comme ça. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait craquer. Les valves coudées, hein, stock, très sympa. Le sabot moteur en 3 pièces. Je sais pas pourquoi tu as fait ce bruit. Tu n'as pas aimé que j'ai laissé le contact trop longtemps? Ok, j'étais. Maintenez le clignotant à gauche pour activer les feux de stationnement. Ah ouais, ok. Des petits protège-mains d'origine. Hein. Bon, c'est des protège-mains pour le vent et éventuellement des branches, hein, mais pas pour la chute. Pas de renfort en allure, hein, c'est juste du plastique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre le petit amortisseur, hein, Kayaba à l'arrière, avec la précharge qui est réglable à la volée. Ça c'est très très bien pour des motos où on fait un petit peu de route, un petit peu de tout terrain, ça c'est génial parce que du coup ça nous permet justement d'adapter la précharge en fonction de notre type de roulage. Pareil à l'avant, hein, on a du Kayaba avec ouais, les petits réglages en précharge et tout. C'est voilà, des finitions que je trouve bien, d'autres moins bien. Par exemple les têtes de fourche, c'est le brut, c'est pas usiné. Je trouve ça fait un peu mal fini, je t'avoue. Je suis un peu étonné. Sinon le reste, hein, c'est Ducati, hein, donc c'est très bien fini. C'est voilà quoi, de la belle pièce, du Brembo. Voilà la boucle arrière en tubulaire, le cadre aussi en tubulaire, hein, donc c'est cool. Ducati qui, pour les puristes qui aiment les Ducati en tubulaire, ben là vous l'avez en full tubulaire, c'est très joli. Limite je trouve ça dommage d'avoir fait en noir. Ça aurait été sympa une couleur. Et voilà, ça c'est pour aussi petite chose sympatoche. Hop, assis, route,
tout terrain, position haut, qu'on a le pied en tout terrain et qu'on est debout, on va avoir le pied plus haut. Donc mieux pour freiner quand on est debout. Et quand on est sur la route, on est assis, le pied naturellement il vient sur le bas, donc hop, on est mieux placé pour le frein. Je vais le laisser en route pour le moment. Et voilà. Donc bon, outre que l'envie de l'admirer, cette moto, ben, on va lui faire cracher les poumons un peu aussi, quoi. Allez, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Alors, un petit logo Ducati, le beau Desertix qui apparaît. Donc démarrage comme toutes les Ducati, un coupe-circuit. Hop, on démarre. Oh, les poignées chauffants. Non, on n'a pas les poignées chauffants, pas installés. On a le bouton, mais... Alors, hop là, il y a pas mal de gravier ici, hein. On va faire un petit peu gaffe. Ouais, caractère moteur, hein, très prévisible. Aucun problème là-dessus. Alors au niveau des modes, qu'est-ce qu'on a là? Mode, faut laisser enfoncer. Non, c'est ça qu'il faut laisser enfoncer. Enduro, wet, touring, urban, sport. Oui, les contrôles 2, nanana. Wet, enduro, ah oui, les contrôles off, rallye off. Ok. Alors on va faire le mode rallye, hein, parce que bon, je pense que c'est où on va être tous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette moto? Ouais, une moto vraiment très bien équilibrée, hein. Hop là, salut toi. Il me fait un signe de la main, c'est lui qui est de l'autre côté de la route, c'est lui qui m'engueule. Ouais, ça bouge. Ça prend de l'angle ce truc. Alors on a les Scorpions rallye, hein, ce qui sont des... Ouais, ça lève. On a les Scorpions rallye montés d'origine, hein. Vraiment des pneus que Pirelli vont vous dire c'est du 50-50, alors c'est pas du tout vrai, hein. C'est du 80-20, mais 80 routes, hein. C'est vraiment pas des pneus faits pour le tout-terrain, pour du chemin si on veut. Non, là, ce qui est cool avec ces motos quand même, c'est que du coup en fait, quand on est sur une moto comme ça, c'est qu'en fait il y a... Quand je dis que ces couteaux... quand je dis que ces motos c'est les couteaux suisses en fait de la moto, c'est qu'en fait voilà, c'est ça... C'est pas le meilleur des couteaux, c'est pas le meilleur des tournevis, c'est pas le meilleur des ciseaux, c'est pas le meilleur des décapsuleurs, mais ça va le faire. Ça va, voilà, ça va dépanner, ça va rouler bien sur route, ça va rouler bien en tout terrain, ça va pas être super, forcément, hein, parce qu'à un moment donné, il faut trouver un compromis quelque part. Mais pour moi, entre voilà, avoir un enduro hyper abusé, où voilà, on peut pas dépasser les 100 km/h, il faut faire une vidange tous les 20 heures et que nanani nanana, ou entre la super aventure ou la grosse moto aventure de 250 kg et de 160 chevaux qui est inutilisable et qui est trop lourd en soi. Voilà, c'est justement c'est le couteau suisse. C'est voilà, c'est voilà, le scalpel pour opérer et tout. L'autre c'est la putain de grossage pour séparer les bûches. Mais voilà, là on a le couteau utilitaire, quoi, le couteau suisse. Je sais pas pourquoi je fais des métaphores de couteau depuis tout à l'heure. Bon, j'aime bien les couteaux, mais bon là, effectivement, je compare ça à des couteaux. Mais voilà, Ducati, ils ont vraiment fait l'effort de faire une moto qui marche dans toutes les situations. Pour la vie, la circulation, on a une moto haute. Donc comme on sait, hein, les motos hautes sont bien quand même pour la circulation, parce qu'on voit par-dessus, donc ça améliore au niveau de la sécurité, donc la visibilité, quoi. On a le moteur qui est vraiment facile, coupleuse, donc quand on a besoin de doubler rapidement, hop là, ça part, quoi. Un tour de poignet et on est parti.
Donc ça c'est agréable aussi. La moto elle consomme rien. Cette moto est un chameau. On tourne dans les 5 litres au 100 avec ce gros réservoir, on fait facilement du 400 bornes quoi. Donc voilà, même pour une moto de ville, vraiment très sympa à conduire, très agréable. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est... Bon vraiment voilà, très confort, on est haut, on est droit. La seule chose que je dirais éventuellement, le seul problème, c'est que voilà, peut-être le moteur, pour le vraiment quand on est très bas dans les tours minutes, ça cogne un petit peu. Voilà, on se retrouve sur un V-twin. Donc, oh, tu vois là, hop là, en dessous de 3000, faut oublier. Ça cogne trop. Après, voilà, 4000. Elle aime bien être au-dessus de 4000. Donc voilà, faut savoir ça dans la circulation. Parfois on a des reprises bas dans les tours. C'est voilà, ça reste un V2 Ducati, hein, ils n'ont pas fait des miracles. Ducati, ça reste un moteur qui vibre un peu, qui a du caractère, qui vit quoi. Donc bon, ça c'est les genres de trucs qu'on s'y habitue. C'est sûr, si tu mets quelqu'un qui a l'habitude du multicylindre, enfin du 3 ou 4 cylindres, c'est sûr ça va lui faire bizarre que ça cogne. Pour que la personne qui a eu une Ducati dans sa vie, il va savoir très bien ce que c'est, il va savoir que c'est complètement gérable. Moteur qui chauffe un peu quand même. On sent un peu la chaleur, mais bon. Pour Ducati ça va, hein. Encore une fois, il y a des Ducati qui sont bien pires. Mais vraiment ça va. Mais voilà, un peu de chaleur quand même. Et un autre truc que j'apprécie quand même, c'est le rayon de braquage qui est absolument phénoménal sur cette moto. Il y a un putain de rayon de braquage. Donc pareil, truc très utile pour la ville où il faut, ou même en tout terrain, en off-road. Hein. Vraiment c'est cool de pouvoir voilà, déplacer la moto librement. Vraiment, voilà, c'est sympa d'avoir ce gros rayon de braquage. C'est, je peux... Vraiment, il n'y a pas de limite dans le rayon de braquage. Voilà, il y en a largement suffisant. Je veux dire, c'est digne d'une petite 125. Donc pour circuler dans les bouchons, les trucs comme ça, vraiment c'est top quoi. Et bien vous voyez, vraiment la moto a tout faire et on a eu toutes les conditions. Ah putain, j'ai vraiment pas de chance avec les essais. Bon, tout ça pour vous dire que malgré la pluie, hein, on a tous ces électroniques embarquées. La moto est stable et tout. C'est voilà. Dans la pluie, la moto se comporte bien. Par contre, il faut quand même faire attention parce que bon, on n'a pas le meilleur retour au niveau du guidon sur ces motos-là, juste simplement parce qu'on a des grands jantes de 21 pouces, on a des suspensions grand débattement et voilà quoi. Forcément. C'est pas sur ces types de motos là on a le plus d'informations au guidon, donc non, et en plus les pneus un peu mixtes, je m'en méfie énormément. Donc bon, voilà, ça va, la protection est pas mauvaise, mais bon, la bulle elle est assez petite, elle crée quand même pas mal de turbulences du casque, surtout qu'on a un casque cross avec une casquette. Mais sinon au niveau des jambes, tu vois, ça va, les pieds sont mouillés. Mais dans l'ensemble ça va, hein. J'ai ma tenue d'été forcément parce que le génie, le canard c'est un génie. Et mais ça va, je suis pas trempe. Mais du coup je crois qu'on va arriver sur les chemins plus tôt que prévu. Hein. Donc bon, on va bombarder jusqu'au Casté et je vous reprends une fois que je suis dans les chemins. Allez, salut! Bien sûr, on a le régulateur pour se remettre les gants pendant qu'on conduit. Et en plus la moto, elle est vraiment très naturelle, même sans toucher le guidon. On peut vraiment bouger la moto très facilement, juste pour justement vous montrer à quel point cette moto elle est facile et habile quoi. C'est vraiment très sympa à rouler quoi. Tout est facile.
C'est vraiment, c'est pas une Ducati difficile à piloter. C'est ouais, non, vraiment très bien. Allez, on va voir un Dodan. Ouais, on sent que la moto, elle a du poids quand même. Hein. C'est voilà, tout ce qui va être saut, voilà, ça reste lourd. Mais voilà, c'est ce que je disais, ce qu'on ressent par rapport au fait que le moteur soit un V. Le poids, il est assez centralisé finalement. On n'a pas le poids à l'avant avec une Ténéré, donc quand on prend un saut, on doit faire des franchissements, des trucs comme ça avec une Ténéré, on sent que l'avant est lourd. L'avant veut se poser absolument, l'avant n'aime pas être vraiment en hauteur. Doucement. Sauf, voilà, éventuellement sur les wheelings, même sur les wheelings, on sent que la Ténéré, voilà, il y a l'avant qui est lourd, quoi. Hein. Mais là, sur la Desert X, on n'a pas beaucoup cet effet finalement. On sent que voilà, le poids est plus sous le pilote et pas devant. Donc ça fait une moto beaucoup plus neutre à piloter. C'est vraiment très sympa. Voilà. C'est le chemin que j'avais pris avec la 890. Donc pourquoi je veux reprendre ce chemin, c'est qu'en fait finalement en termes de prix et de gamme, on est un peu dans la même gamme que la 890 finalement. Donc c'est pour ça que je voulais prendre ce chemin. Alors par contre, chose à savoir, je suis en Scorpion Rallye, donc pas les meilleurs pneus, mais normalement une autre raison pourquoi j'ai pris ce chemin justement, c'est que c'est le Scorpion, c'est justement, il n'y a pas beaucoup de boue et je sais qu'il y a un peu de grippe sur ces chemins parce que elles sont justement, voilà, après c'est de la grosse pierre. On a une position vraiment très naturelle, la position assis debout est finalement vraiment très sage, c'est pas agressif comme position, hein. On a le guidon qui est haut. Donc encore une fois, c'est naturel. C'est pas la position la plus agressive. Hein. Pour vraiment attaquer, peut-être que je voudrais quelque chose un guidon un peu plus bas. Hop là. On dose, hein, tranquille. Ouais, c'est lourd quand même. La suspension est peut-être ouais, la suspension elle est trop dure. L'arrière ça tape un petit peu. Après voilà, suspension réglable, hein, donc hop là, petite virgule. Allez, grip. Allez, voilà. On sent le poids, mais ce qui est vraiment très sympa, c'est qu'encore une fois, je pense avec le mot, c'est naturel. Il n'y a rien qui fait peur avec cette moto, malgré le poids. Ça fait pas peur. Il y a vraiment un ressenti naturel. C'est très agréable. Peut-être pas forcément pour vrai. Bon, encore une fois, on a tous vu ces vidéos. Bon, l'électronique qui marche bien. Hein. En mode rallye, là. On voit que ça clignote dans tous les sens. Je pense que déjà avec des bons pneus à crampons, ça serait beaucoup mieux pour la moto. Hop là. Ah, fou. Putain. Ouais, c'est du travail. Hein. Ok. Non, dans l'autre sens. Forcément. Tu tombes pas, hein? Non. Allez. Encore une fois, les gens, respectez les portails pour les bergers, hein, quand vous êtes en off-road. C'est important. Ouais, en fait, elle est vraiment rassurante. Elle est limite plus rassurante que la KTM. La KTM, je parle de la R, hein, donc celui avec les suspensions vraiment typées off-road, avec les Explore.
peut-être elle est un peu plus intimidante avec ce caractère moteur et tout. Celle-ci, voilà, c'est le caractère moteur, il est un peu plus paresseux, moins nerveux, plus rassurante quoi. Salut les filles. Voilà, donc par là, hop, dès qu'il y a des animaux, mollo. Hop là. Donc, ouais, voilà. Vis-à-vis du châssis, je dirais que ce n'est pas au-dessus de la 890R. Par contre, c'est au-dessus de la Norden. Voilà. Ça, en fait, c'est justement, il y a... KTM disait que la Norden, en gros, c'est le passage entre l'aventure normale et l'aventure R. C'est vrai. Et celle-ci, c'est encore pour remplir le gap entre la Norden et la 890R. Alors, au niveau du budget, par contre, on est bien plus cher que la Norden. La Norden qui est à 15 000, donc on est quand même 2 000 € de plus. Mais, voilà. Pour quelqu'un qui veut... Après, je crois qu'on est... Oh, les bébés. Désolé, les filles. J'espère qu'il n'y a pas tes parents. Que la 890 standard, c'est sûr et certain. Mais, voilà, ça arrive quand même pas aux capacités de la 890. Mais voilà, encore une fois, faut savoir sur quel marché on vise. Parce que la 890, bon, déjà, elle est dégueulasse. Mais en dehors de ça, la moto, comme je disais, elle est peut-être limite un peu plus intimidante et sur route moins saine que celle-ci. Parce que du coup, on sacrifie quand même pas mal pour avoir vraiment ce châssis tout-terrain. Tandis qu'ici, ben voilà, on a cette moto qui fait un peu tout, quoi. Après, voilà, on est sur du 17 000 €, mais il y a des trucs qui me gênent, tu vois, au niveau de la finition par rapport à Ducati. J'ai été habitué à mieux. Par exemple, ça, c'est un stickers. Voilà, c'est même pas de la peinture, c'est même pas verni, c'est juste un autocollant. Je trouve ça assez étonnant de la part de Ducati. Bon, le coup du feu de scrambler à l'envers, j'ai déjà dit. Hein. On a la protection de la pompe à eau, qui a été rajoutée aussi en accessoire. Bon, bref, allez, continuons ce petit essai. Donc, ouais, même en descente. Hein. Parfois, on sait, tu sais, avec la morphologie d'une moto ou l'ergonomie ou le poids, ou comment il est distribué, en fait, la moto peut changer, que ça soit en montée ou en descente. Et tu vois, genre, je me rappelle, la KTM, on ressentait beaucoup plus le poids sur la descente. Mais sachant que c'était un bicylindre en ligne, ça m'étonne pas. Et là, encore une fois, c'est le mot, c'est naturel, facile. La Ducati se porte très bien en descente. Et la chose que j'apprécie pas mal finalement, c'est ce frein moteur qu'on a. Parce que le frein moteur, il est doux, il n'est pas trop agressif comme j'ai pu avoir avec d'autres Ducati. Et justement là, pour le tout-terrain, il est absolument parfait. J'ai à peine besoin de toucher au frein. Juste le frein moteur, là en première, ça freine. Ça, c'est super. Vraiment, la moto, elle met en confiance. C'est vraiment une moto très très facile. Il n'y a rien à dire. Voilà, je peux pas mettre en faute cette moto. C'est compliqué parce que c'est le genre de moto à donner une note. Parce que, en fait, finalement, qu'est-ce qu'elle fait de pas bien? Elle freine bien. Le freinage, il est pas mal. Même l'avant et tout, il est sympa. L'électronique, il est top. Le châssis, il est cool. Malgré que, voilà, on va dire que sortie de boîte, la suspension réglée plus route que tout terrain. Je l'assouplirai un petit peu pour les chemins. Ça consomme pas, on a un réservoir de malade et si on veut encore plus, on peut acheter directement de Ducati les 8 litres supplémentaires. Donc voilà, ça consomme pas, ça freine bien, le châssis est correct, la moto elle est neutre, elle est facile. Ducati, ils se sont vraiment sortis le dos du cul avec ce modèle. Je peux pas la mettre en faute, je ne peux pas. C'est vraiment une excellente moto.
Voilà, le seul problème, et je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, si elle n'a pas 10 sur 10, cette moto, ça va être à cause du prix. Hop là, regardez, on coupe le moteur. Et on passe discrètement à côté des vaches. Et voilà, elles n'ont pas peur et nous on se fait pas renverser. Et on doit pas 17 000 euros, enfin pas 17 000 euros, mais je dois pas déverser ma caution que j'ai laissée à Bike Avenue. Donc d'ailleurs, en parlant de Bike Avenue, donc cette moto est actuellement à laisser chez Bike. Donc je vous conseille, on voit les virgules que j'ai laissées. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Alors oui, c'est cher. Et c'est ce que je disais. Ah ouais, elle met tellement en confiance, cette moto. Allez, si je mets un score final, c'est un 9 sur 10. Vraiment excellent travail, Ducati. Vous avez vraiment fait une moto qui marche très très bien sur la route. Et vraiment, quand je dis ça marche bien, c'est choquant. Elle est vraiment efficace sur la route. Mais aussi vraiment utilisable en tout terrain. Cette moto fait absolument tout. Je ne peux pas la mettre en faute. Donc voilà, 9 sur 10, bien mérité. La seule raison pourquoi elle perd un point, pour moi, c'est le prix. Tout simplement parce que aujourd'hui, en fait, ils l'ont peut-être sorti un peu trop tard. Parce qu'aujourd'hui, si il aurait sorti il y a... Allez, saloperie. S'ils auraient sorti cette moto, on va dire... Putain, j'ai refait la même connerie, hein, c'est fou ça. S'ils auraient sorti la même moto il y a 2-3 ans, ils auraient vendu ça comme des petits pains. Mais disons qu'aujourd'hui, le marché, il est pas mal chargé maintenant de ces middleweight trail, quoi. Entre la Ténéré 700, qui est pour ton argent encore aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, ce que moi je considère encore le mieux pour ton argent, ça reste la Ténéré. Parce que bon, c'est sûr que la Ténéré... c'est 6 000 euros de moins que celle-ci. On peut même avoir la World Rally que je devrais bientôt essayer. Ou la Rally World ou... Enfin, la version Rally là avec le gros double réservoir là de la Ténéré. Je devrais bientôt l'essayer aussi, ce qui serait très intéressant. Et voilà. Ah. Donc voilà, c'est le prix, 17 000 euros. Tu vois, voilà, 15 000, je pense que ça aurait été un 10 sur 10. Mais vraiment, elle est 1500, 2000 euros trop cher, quoi, Ducati. Mais comme la plupart de nos motos, finalement, voilà, c'est sûr qu'on paye les taxes italiennes hein, avec Ducati. Yep. Hop là, et bien, bravo Ducati. Vraiment, fallait porter ses couilles parce que Ducati, ils ont vraiment zéro expérience en tout terrain. Faut se dire que voilà, faut se dire que celle-ci est une des premières Ducati avec une jante de 21 pouces quoi. C'est leur première moto, vrai. Ouais, il y avait un chien sur le mur, ouais, ok. C'est vraiment une de leurs premières motos vraiment visée off-road. C'est... Non, vraiment, ils ont fait un super taf. Allez, voilà, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette Desert X. Je serais quand même curieux d'avoir vos retours là-dessus, ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment étonné parce que Ducati n'ont vraiment pas des origines tout terrain. Ils ont vraiment sorti une moto. Je sais qu'ils ont travaillé avec beaucoup de pilotes de rallye et tout pour nous sortir cette machine. Et donc ça fait plaisir que voilà, Ducati commence à rechercher d'autres marchés et tout. Donc ouais, vraiment super top. Vous avez vraiment super travaillé. C'est voilà, encore une fois, il faut enlever cette taxe italienne et vous avez vraiment des super motos quoi. Allez, je vous dis à très vite les gars sur cette journée un peu triste. Mais et voilà quoi. Allez, ciao.